est le 1er décembre 2020 et j'aimerais me confier aujourd'hui sur mon mal-être. Je suis fatiguée. Physiquement, émotionnellement, ça va pas. Deuxième matin que je me sens pas bien. Au bord de la crise d'angoisse, un peu en train de pleurer. Je respire fort, mal, je me sens oppressée. Je prends ça, c'est très âme. Je prends ça quand je fais des crises et je prends un demi de hydroxysine avant d'aller me coucher. Je mets la tête. Par moments, je me sens éteinte. C'est horrible comme mot, mais ça décrit bien ce que je ressens. C'est compliqué. Pas encore ouverte, en disant Cathy, j'aimerais que tu reviennes travailler en édition, parce que j'avais arrêté, mon éditeur s'était donc cassé la figure. Vous disiez que vous étiez en difficulté, donc je vous écoute. Disons que je fais comme une crise d'angoisse ou deux par jour et je pleure presque tous les jours aussi. La semaine dernière, j'ai vraiment pas réussi à travailler. Je rêve d'un cours en présentiel, vous pouvez pas savoir à quel point. Oui, je sais, mais moi aussi, vous savez, hein, dans le département, on a déposé une motion demandant la reprise des cours en présentiel le plus tôt possible, et donc pour le début du deuxième semestre. Mais après, nous, notre avis, c'est juste une petite goutte d'eau. Hein. En tout cas, ça a été transmis au président de l'université. Thomas, c'était toi qui devais commencer. Et donc, tu dois partir plus tôt parce que tu travailles après. Ben, je t'en prie, vas-y. Si besoin, tu peux faire un partage d'écran. Bah, j'ai j'ai pas mal décroché les cours. C'est la catastrophe, j'ai totalement décroché. J'ai tellement décroché que ça m'arrivait parfois de mettre un film à côté du cours alors que j'avais le prof en face. J'ai complètement décroché parce que moi des cours comme ça, via des ordinateurs où tu vois pas le prof, vraiment j'y arrive pas quoi. Vraiment je peux pas me concentrer, c'est impossible. Moi j'ai besoin d'être en vrai, j'ai besoin de voir le prof, de pouvoir lui parler à la fin du cours, de voir les autres étudiants. Enfin vraiment moi c'est pas du tout des conditions de travail qui à moi me vont. Pourtant j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé de faire des efforts et tout. Je me connectais quand même tous les jours, au début j'essayais d'écouter mais vraiment j'y arrive pas quoi. Mettre son réveil pour savoir que je vais juste avoir à parcourir la distance lit-bureau, c'est pas motivant. Et puis au final, c'est tellement devenu monotone de faire cours à distance que c'est devenu pénible de se lever. J'essayais de me lever, on va dire, à 8h, j'avais cours en ligne, ça m'intéressait pas, j'arrivais pas à me concentrer. Les jours où j'avais cours, eh bien le fait de me déplacer à la fac faisait que j'allais ensuite dans un contexte de travail, un contexte universitaire, et donc ça allait me motiver d'en profiter pour travailler, pour aller à la bibliothèque. Et puis à la frustration s'est ajoutée aussi la difficulté de m'organiser dans mon travail. Il y a quand même une perte de notion du temps et des journées justement, on sait plus si on est lundi, on sait plus si on est mardi, mercredi. Et l'idée aussi qu'en fait on a tout notre temps pour faire ses devoirs parce que de toute façon on est chez soi. Et en fait c'est comme ça que j'ai accumulé un retard considérable. Et là encore au moment où je parle, en fait il me reste un dossier à rendre que j'aurais dû rendre en fait depuis 2 semaines. C'est difficile de se donner un rythme à soi-même, de s'imposer un rythme quand on a des cours sur l'ordinateur et que pour décompresser on a envie de
d'aller sur l'ordi. Hop, ordinateur, puis après je fais du montage aussi, donc ça fait des heures aussi de montage. Et puis quand je veux me faire des pauses, j'ai la télé, j'ai la Xbox, j'ai que des écrans en fait qui m'attirent, mon téléphone quoi. Aujourd'hui, je suis mes études avec beaucoup moins d'enthousiasme et de motivation et en pensant à l'année prochaine en fait. Pour moi, cette année scolaire, c'est une année scolaire qui est perdue. J'attends juste la fin. Les cours, ça fait plus aucun sens là pour moi. C'était pas j'avais pas de morale, c'était j'allais très mal. La santé mentale, c'est super important. Et je pense qu'on néglige le nombre de personnes qui sont victimes de troubles mentaux, sont victimes de dépression, sont victimes même juste d'états dépressifs. Moi, ça va faire plus d'1 an que je me bats au quotidien contre des TOC. Donc c'est très dur à vivre. En fait, juste ça va mal, quoi. Genre, j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes, des crises d'angoisse. C'était vraiment horrible. J'avais tout le temps l'impression en fait, que quelqu'un allait rentrer chez moi. Je me sentais pas du tout en sécurité et j'ai même commencé à avoir des pensées suicidaires au début du mois de décembre. Parce que juste en fait ma vie s'est arrêtée depuis le 20 mars. Ouais, je fais plus rien. Je vais actuellement voir une psy et j'allais voir un psychiatre et j'ai pris des médicaments. Je sortais ici pour aller chez ma psy. Donc c'était un peu la sortie vraiment pour moi exceptionnelle. J'aimerais beaucoup voir un psy, le problème étant que c'est payant et c'est très cher et c'est largement au-dessus de mes moyens, je pourrais même pas me payer une séance par mois. Je crois que en fait je vais finir par avoir une psy si on est reconfiné une 3e fois parce que je sais que soit je le supporterai pas, soit j'aurais pas envie de le respecter et je vais pas dire que je ferai n'importe quoi mais à un moment donné on n'est pas fait pour vivre enfermé et surtout on est fait pour avoir des relations sociales. Une chose sur laquelle joue beaucoup l'État, c'est la responsabilité des jeunes et moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment ce sentiment de culpabilité et d'énormes responsabilités. Et c'est pas évident d'avoir tout ce poids, toute cette pression sociale, si on veut. Je trouve ça vraiment difficile parce que, logiquement, quand on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de voir nos potes, on a envie de profiter. Et surtout, au moment des études, puisque c'est super stressant. Et on n'a pas ce côté de pouvoir décompresser. C'était la 2e fois de trop, en fait. Et d'être enfermé comme ça, de pas pouvoir être libre, d'avoir un couvre-feu, d'avoir... Enfin là, ça fait trop longtemps que ça dure en fait. Au début c'était drôle, mais là, le confinement, ça m'a vraiment pas amusé du tout quoi. Je pense aussi que ce qui a sauvé mon confinement, c'est le fait en fait, alors c'est pas réglementaire, ça a été de faire ce que j'appelle un confinement élargi. C'est-à-dire que j'étais chez mes parents, je vivais avec eux. Mais en fait, très fréquemment, je me rendais chez un ami. Je suis allée voir un ami et puis j'ai essayé de rester en contact avec les mêmes personnes pendant tout le confinement. Après, dans ma vie sociale, le fait que tous les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, etc., que tout ça est fermé, ça joue vachement sur mon moral. En effet, avec mes amis, j'avais vraiment l'habitude qu'on se retrouve dans des bars, par exemple. C'est difficile d'organiser quelque chose pour se voir tous ensemble parce qu'on n'a pas d'endroit où aller. J'aimais beaucoup manger avec des potes le midi, traîner un peu dehors. Maintenant, c'est plus possible du tout. C'est important d'avoir des lieux de rencontres comme ça qui soient présents, des lieux aussi pour poser le cerveau, pour se divertir. J'espère qu'une fois que tout ça sera fini, que ce virus sera fini, qu'on puisse danser ensemble, faire de la musique, s'amuser, s'étreindre, s'embrasser et tout ce qui est possible à faire. Stop au foutage de gueule vis-à-vis de la culture. Ces lieux de culture qui sont soi-disant non essentiels ne le sont pas du tout pour moi. Le cinéma, moi j'y vais minimum 4-5 fois par semaine, donc ça fait vraiment partie de mes besoins, ça fait vraiment partie de ma façon de vivre, donc oui j'en suis beaucoup. Musée aussi, parce que j'ai pour habitude d'aller au moins 3 fois par mois au musée. La culture, c'est ça dont on se nourrit. Enfin, en tout cas, c'est ma nourriture. J'ai l'impression vraiment que la culture est mise de côté et ça me fait vraiment mal. Et j'ai pas trop envie de remettre en question mon orientation, mais c'est ce qui se passe. Aller au cinéma, ça me manque énormément. Je comprends pas pourquoi on nous autorise pas à y aller alors qu'on peut faire son shopping dans les grands magasins et dans les centres commerciaux. Et voilà, j'ai vu de nombreuses structures qui souffraient en fait des décisions qui étaient
posées, puis enlevées, puis remises du gouvernement. Et ils se sont retrouvés face à une réelle incompréhension que j'ai partagée également. La culture est essentielle, la culture me manque, rendez-moi ma culture. Marre des faux espoirs, marre d'une sympathie hypocrite qui se dit compréhensive et navrée. J'ai peur et je suis triste. Je vois pas non plus trop pessimiste, mais il y a quand même cette petite inquiétude de dire waouh, mais t'imagines un monde sans ça, quoi. C'est pas possible, c'est inenvisageable. Enfin, moi, je conçois pas du tout un monde comme ça. Qu'est-ce que la vie sans culture, hein, ça, j'ai envie de te dire. L'idée d'un troisième confinement, si jamais je vois que ça empêche les projets et tout, j'ai peur de baisser les bras, quoi, en fait. J'ai l'impression que ce serait une fatalité. Moi, le troisième confinement, ça me désespérait un peu, mais bon, vu que ma formation est suspendue, je suis chez mes parents et je ne bouge pas. Donc, en fait, que ce soit confinement ou pas confinement, pour moi, c'est la même chose. J'appréhende beaucoup un troisième confinement. J'ai l'impression que, en fait, notre vie de jeune est mise en pause. Mais encore pendant combien de temps ? C'est pas possible de continuer comme ça. Donc non, j'espère vraiment qu'on va pas se reconfiner une troisième fois parce que les conséquences pourraient vraiment être terribles, que ce soit pour moi ou même à l'échelle du pays en fait. S'il tombe par exemple fin mars, début avril, ça va être très embêtant car je ne pourrai pas chercher de travail, je n'aurai plus de rémunération. Donc je sais pas comment je vais faire, j'ai pas trop envie d'y penser. C'est chaud, surtout pour les aides et tout, quand toi t'as un salaire où tu touches en moyenne, je dis 700 balles, mais des fois ça peut être 900, des fois ça peut être 350, en fait ça joue un mois sur deux et tout. Même si t'as Pôle emploi qui va te compléter, ils vont pas te filer non plus des masses. Tu peux avoir, du coup t'as les APL quand même, un petit peu d'APL qui t'aident, donc c'est toujours laborieux, quoi. C'est une question de sens, de projection, d'avenir. Enfin, là, il y a un peu tout qui s'effondre et l'école aussi. À l'écran, il y a des étudiants quand même. Alors non, pas vraiment en fait. Il y a quelques images d'étudiants en fait qui sont plus ou moins là, mais en réalité, on déroule quelque chose de complètement figé. Et évidemment, c'est une expérience profondément déceptive. On a basculé dans le numérique sans réflexion. C'est la première chose qu'on a faite. Et puis, ce qui m'a frappée, c'est que ça a été toujours décidé en haut lieu. C'est-à-dire que c'est le ministère qui décidait et c'est les équipes présidentielles qui relayaient des injonctions comme ça. Donc, on a perdu complètement la main sur notre liberté pédagogique, etc.